Hello Léna, Coucou! je suis super contente d'être avec toi ce matin pour toutes les deux, même si malgré notre Bah, moi décalage aussi, horaire. j'ai un peu la tête dans le cul, J'ai... ça se doit se voir sur la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Non, t'inquiète, ça va, ça se voit pas en tout cas. Écoute, je suis vraiment ravie d'être avec toi ce matin. Je t'ai rencontrée enfin je t'ai découverte il y a très peu de temps. Et je Ouais. t'avoue, et d'ailleurs, je t'ai envoyé un message, tu fais partie de ces gens qui ont vraiment changé ma vie ces derniers temps, mais vraiment. Genre, et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux vraiment explorer avec toi ce sujet qui est l'angoisse et plus précisément les douleurs neuroplastiques. C'est un truc, moi, que je souffre. Je savais même pas que ça pouvait exister. Ça fait 2 ans et demi que je me bats avec tous les médecins de la Terre, je crois, pour comprendre ce que j'ai, sans Mmh. avoir de réponse. Et je suis tombée sur ton compte. Et ouais, j'ai fait what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il y a des gens comme ça qui sont comme moi. Enfin bon, bref, on va en reparler. Moi, j'ai Ouais. envie de savoir ton chemin par rapport à ça, par rapport à l'anxiété, par rapport aux douleurs neuroplastiques. Et surtout, justement, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser donc à aux problématiques de gestion de l'angoisse, aux problématiques de gestion du stress et au lien corps-esprit dans l'anxiété? Bah, tu sais, généralement, hein, c'est parce que parce que tu en souffres, hein, c'est pas parce que C'est tu dis: ça, «Tiens, le sujet a l'air cool», tu exactement. vois? C'est toujours pareil, hein, c'est parce que tu as un challenge que, du coup, tu vas découvrir de nouveaux trucs qui vont t'aider et tu as envie de le partager et c'est beau quelque part, c'est un peu un chemin de la vie que beaucoup de gens connaissent et c'est pour ça que les douleurs et nos challenges sont pas forcément à regarder toujours de manière, horrible. Mais ça, tu le sais qu'après, parce que quand tu es sur le moment, Exactement. tu en as rien à faire, tu en as On marre. n'a pas du tout conscience, c'est clair. C'est clair, mais en fait, bah, écoute, moi, ça a commencé, là, j'ai 34 ans, oui, déjà, et ça a commencé quand, enfin, ça a commencé depuis toute ma vie d'ailleurs, mais ça a commencé réellement depuis que j'avais 29 ans. J'ai commencé, j'avais toujours de l'anxiété, hein, j'étais très anxieuse, mais je pense que ma jauge, mon verre n'était pas encore trop «rempli» entre guillemets, ça allait. Hem Et à partir de 29 ans, il y a eu un petit événement, c'est souvent comme ça, un petit événement, psychologique que je pensais qu'il n'allait rien me faire, en tout cas pas consciemment et en réalité, ça m'a beaucoup plus affectée que ce que je pensais et j'ai commencé à avoir, des douleurs intestinales horribles. Ça a commencé par ça, en fait, moi, il y a 5 6 ans, et c'est-à-dire que je pouvais plus manger. Dès que je mangeais, j'avais 4 heures de crise, je me pliais par terre, donc c'est pratique quand tu travailles. Et ça a Mmh. duré plus de 9 mois, c'était vraiment atroce. J'ai perdu 8 kilogrammes, je suis déjà pas non plus, tu vois, Kim Kardashian, donc c'était un peu compliqué et du coup, tu viens à enfin, tu viens à avoir peur de manger, c'était assez, compliqué. J'ai Ouais, été hospitalisée. Évidemment, ils n'ont rien trouvé, donc tu as l'impression d'être un malade imaginaire. Tu te prends plein de médocs, gastro pour essayer d'aller mieux, puis ça marche pas. Enfin, tu vois, c'est tout un truc que finalement beaucoup de gens connaissent. Hem Et puis ensuite, grâce alors à un régime cétogène pour le coup et à une nutrithérapeute, ça m'a vraiment, vraiment aidée. Ça je pense aussi que j'avais une grosse, candidose, puis il y avait plein de dérèglements. Bref, en tout cas, on ça allait mieux, donc très bien, super. Et puis en fait, à un moment, je pars aux États-Unis, le voyage de mes rêves. Enfin, j'adore moi les États-Unis, la campagne, on va dire, les parcs et tout, c'est magnifique, c'est majestueux. Hyper contente et pendant une randonnée, alors que j'étais déjà très, très stressée, je me trouvais très anxieuse à tel point que j'arrivais pas à dormir, que j'avais un couteau dans le plexus. Moi, ça me faisait cette mmh, sensation-là, j'avais l'impression mmh, qu'il allait je sais pas, et en plus j'avais peur parce que j'ai un passé de d'hernie hiatale, donc c'est des oui, douleurs, des brûlures d'estomac, genre de trucs pas très agréables et ouais. pendant une randonnée, alors que c'était une randonnée, c'était pas non plus, voilà, j'étais pas en train de monter l'Everest, quoi et bah, je sais pas, j'ai eu une grosse douleur et en fait, je suis montée en pression, c'est-à-dire que ça durait peut-être 4 heures cette, randonnée et en fait, à chaque fois, dès que je marchais, je me disais: «Oh putain, j'ai mal, oh putain, j'ai mal, oh putain, j'ai mal, oh mon Mmh. Dieu, comment je vais faire pour finir?» et cetera. Cette montée d'angoisse et en fait, ça a éclaté et j'ai eu, ce qu'on appelle en anglais CRPS. Donc c'est le vieux terme, c'est une algoneurodystrophie, hein, c'est pas un truc connu, tu connais ça quand tu l'as, en fait. Ouais. Bref, c'est une sorte d'œdème, c'est un truc qui peut durer, des années, qui tu sais pas trop pourquoi ça vient, des fois c'est à la suite d'une opération, quand tu t'es blessé. Là, il y avait vraiment pas trop de raisons. J'avais fait du sport, je m'étais la quelques jours auparavant, j'avais un petit peu mal au genou, mais rien de spécial et en tout cas, du coup, j'ai passé les vacances de l'enfer parce qu'il me restait 2 semaines. J'étais dans la caravane dans les parcs, le moindre petit, tu vois, mouvement donc par exemple, la caravane, ça fait du mouvement, bah, du coup, j'avais Bah oui. super mal. Enfin bref, donc j'ai pu rien faire de toutes mes vacances, l'horreur et ça, ça a juste c'était que le début puisque après j'ai eu des douleurs qui ont envahi tout mon corps
les épaules, les poignets, les mains, les jambes, les hanches, mais vraiment j'ai eu plus de 40 douleurs et ça s'est dégradé au fur et à mesure, hein, c'était que le début. À la fois, il y avait des douleurs liées à l'anxiété et à la fois des douleurs neuroplastiques, donc on en parlera et c'est vrai que c'était mais catastrophique parce que ça a duré au moins, plus de 4 ans, quoi et donc au bout d'un moment, je ne pouvais plus marcher. Enfin, c'est Mmh. d'ailleurs, je pouvais plus marcher à partir des États-Unis, mais ça s'est encore empiré, donc Ah j'ai oui, pas pu donc marcher tu es pendant arrivée à 4. des niveaux, waouh, ouais, ouais. Ouais, ouais, bah, je pouvais plus aller faire mes courses, je pouvais plus, là, quand on partait en voyage, c'était l'horreur. J'étais sur le quai de la gare sur, la valise, mon chéri me poussait, tu vois? Enfin, Ouais. quand j'étais à les aéroports, enfin, ça m'arrivait peu de fois parce que je détestais, faire ça. C'est aussi, on va dire un état, que j'aime pas, c'est être handicapée. Enfin, voilà, c'est-à-dire que j'étais Mmh. avec, tu sais, l'assistance handicapée et en fait, non, ça marche pas du tout pour moi. Donc tout était devenu compliqué, je pouvais plus cuisiner, je ne pouvais plus rien faire à part, comme je disais, travailler parce que, bah, je suis intermittente du spectacle et si je travaillais plus, parce que moi je fais du montage et de la voix off, bah, il me restait plus rien. En fait, j'allais m'effondrer, donc pour moi c'était impossible et notamment parce que j'aime l'indépendance, financière, j'ai pas envie de compter sur les autres, ça c'est un autre point et donc il me restait plus que ça. Mais donc évidemment, mon état émotionnel, j'étais une victime, c'était horrible ma vie en fait. J'étais toute seule, au final dans mon malheur, personne ne pouvait m'aider, enfin tu te réveilles, tu as juste envie de te suicider, hein, faut être honnête. Quand ton corps ne fonctionne plus ou quand tu as des douleurs tout le temps, tu sais même pas pourquoi ça vient, c'est affreux. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, mais en OK, tout cas les réponses, je les ai pas eues par des spécialistes ou quoi que ce soit, mais on va ouais, peut-être en parler. ouais. Tu distingues, les douleurs d'anxiété des douleurs neuroplastiques? Je pensais que c'était la même chose, moi. Est-ce que tu peux me Non, c'est pas donner ça. un Ce que peu je veux les dire, c'est que, différences? ouais, c'est qu'en fait, les douleurs d'anxiété, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes symptômes, alors ça peut être les mêmes si tu veux, il y a des douleurs d'anxiété classiques type fourmillement, changement de température de corporelle, papillons dans le bidou, tu vois? Genre de trucs et tu as des douleurs, plus fortes, à savoir, effectivement des grosses douleurs, n'importe où en fait, comme la fibromyalgie et Mmh. cetera. Même si je trouve que la fibromyalgie, ça te réduit un peu parce que moi je suis «pire qu'une fibromyalgique» entre guillemets, C'est mais j'ai encore pas de terme. différent, ouais. Mmh. Tu vois? Et au final, c'est pour ça qu'il faut pas s'enfermer Ouais. dans des maladies et cetera, ça aide pas forcément. Mais non, non, de toute façon, c'est la même base, hein, de toute façon. Mmh, mmh, Donc mmh. c'est ton cerveau qui bug. Ouais, c'est ça et justement, je te cite: «Le besoin de tout contrôler dans notre vie est ce qui nous rend malades physiquement». Donc c'est exactement, en fait, cette absence de lâcher prise qui est à l'origine de tous nos maux puisque dans des douleurs neuroplastiques, arrête-moi si je me trompe, mais quand on commence un peu à lâcher prise sur la douleur et bah, on le ressent un peu différemment jusqu'à ce que ça parte. En tout cas, moi, c'est mon cas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce mécanisme et ce lien entre lâcher prise et douleur neuroplastique? Bah, en fait, ouais, la douleur neuroplastique, elle est créée parce qu'en fait, tu as créé des circuits neuronaux qui vont, renforcer la douleur et donc ça se fait sur le temps. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons tu t'es fait, je sais pas, une entorse sur la cheville, normal, ça arrive, c'est chiant, mais voilà, si tu te dis: «Bon, bah, écoute, dans quelques semaines, ça va aller mieux», tu es OK avec ça, très bien. Mais si, par exemple, déjà, tu as une vie un petit peu où tu es stressé, où tu as des traits de personnalité, où, de base, tu es perfectionniste, tu es dans le contrôle et cetera, c'est-à-dire que tu es jamais contente, jamais satisfaite de toi-même, tu es toujours un peu en hypervigilance, tu sais, voilà, donc ton système nerveux est jamais vraiment très, 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 très peace. Si, à côté de ça, voilà, tu te dis: «Merde, comment je vais faire pour, aller à tel endroit? Mon Dieu, oh ça me fait mal, c'est chiant». Si tu renforces en fait tous ces circuits neuronaux, de peur et ben, ça va créer beaucoup plus de douleur et donc en fait, les douleurs neuroplastiques, c'est quand ton cerveau, il va mal interpréter les signaux de ton corps. C'est-à-dire qu'il va croire que, tu as un problème mais c'est aussi parce que toi, dans le temps, tu les as renforcés, en fait, ces systèmes neuronaux de douleur. Alors que tu pourrais renforcer des systèmes neuronaux de «Tout va bien, j'ai confiance en moi». Donc en fait, finalement, c'est un bug dans le cerveau, c'est ce que je dis. C'est la douleur neuroplastique, c'est plastique, c'est-à-dire que ça va se modifier dans le temps. Et c'est pour ça que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que oui, certes, tu as des douleurs, mais si tu arrives à rééduquer ton cerveau, eh ben, tu peux t'en sortir. Et c'est valable pour aussi la plupart des douleurs chroniques parce que beaucoup de gens prennent l'habitude d'avoir mal quand ils se baissent, ou de plus pouvoir, courir et cetera parce qu'ils savent qu'ils vont avoir mal ou d'avoir des migraines, hein, c'est aussi des migraines. Mais en réalité et ben, avec les douleurs neuroplastiques, tu peux modifier ça, tu peux changer, parce que les douleurs chroniques, c'est ce que tu crois que, tu as depuis 30 ans, mais tu peux les modifier, en fait, dans le temps parce que généralement, c'est ton cerveau qui a enregistré certaines choses. Alors que si tu arrives à te dire: «Bah, en fait, je peux me baisser doucement» ou «Non, en fait, la douleur, c'est OK, c'est parce que mon cerveau c'est comme une cicatrice de mon cerveau, mais en fait, je peux». Alors ça prend beaucoup plus de temps que ça, mais si tu rééduques ton cerveau, il y a des possibilités d'aller mieux, même après 30 ans de douleur.
Mmh. Et c'est quoi finalement? Et ça, c'est fou. Et moi, je me suis toujours demandé, tu vois, et c'est pour ça que vraiment tes écrits et tes podcasts ont été une révélation. Moi, je me suis toujours demandé, tu vois, ce que c'était. Alors, moi, j'ai eu des douleurs absolument partout. En ce moment, j'ai des douleurs intercostales. J'ai eu une douleur là au plexus qui est restée 3 mois. J'ai eu une douleur à l'aine gauche qui est restée 2 mois. J'ai fait des analyses médicales de partout. Je suis allée faire jusqu'à un IRM. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment des douleurs neuropathiques à ne plus pouvoir me lever, un peu comme toi, pas parce que mécaniquement je marche plus, mais parce que, en fait, j'ai tellement peur de ressentir que j'ose plus me lever, en fait. C'est Bah vraiment ouais. ce mécanisme, peur de ressentir. Et j'ai appris avec toi, même si je fais un travail comme toi de développement personnel depuis 2 ans et demi, depuis que ça a commencé, mais j'étais jamais tombée sur toi. Ange de révélation. Tu m'as appris que c'était des émotions et des énergies stagnantes, en fait, finalement, qui créent des sensations désagréables. Bah, en fait, Euh, ouais. mm, Excuse-moi, je te coupe, ouais, mais c'est parce vas-y, qu'il y a vas-y. plusieurs c'est plurifactoriel. C'est-à-dire que, de base, généralement, les gens qui souffrent de douleurs comme toi et moi, c'est des gens qui, soit ont eu des traumas dans leur vie, hein, et un trauma, un trauma, c'est pas l'événement, hein, c'est la réaction physiologique, qui compte pour indiquer que c'est un trauma. Ça peut être, à la fois, effectivement, des événements très durs, un viol ou, tu vois, du harcèlement, à l'école et cetera, ce que j'ai eu d'ailleurs, ou ça peut être, je parle du harcèlement, pas du viol. Et ça Ouais. peut être également, des choses beaucoup plus minimes. Par exemple, du passif agressif, par exemple ton père qui était, instable émotionnellement, qui était gentil un jour et le lendemain qui était pas bien, ou ta mère qui était émotionnellement absente, qui était déprimée, qui était malade. Tout ça, c'est que des stress pour ton corps et donc du coup, tu vas remplir encore une fois ce verre et Qui vient et du et et donc il y a sport. bah, c'est Mm, ça exactement. Ensuite, tu vois, il y a un autre facteur, ça peut être tes traits de personnalité et ça va souvent avec, c'est que du coup, bah, tu veux t'en sortir, donc tu es perfectionniste ou alors tu t'aimes pas, tu es toujours stressé, tu as des problèmes d'anorexie, enfin, tu vois, de contrôle. Donc il y a plein de facteurs pour les douleurs chroniques et et les douleurs neuroplastiques et après il y a juste effectivement, bah, le fait de, pas d'avoir peur d'avoir des douleurs juste parce que en fait, ça te stresse, parce que ça va t'immobiliser un temps et tu te dis: «Mince, c'est pas le moment». Pardon et donc du coup, tu vas vraiment rentrer dans un schéma de peur, mais c'est vraiment ce schéma de peur qui est hyper important. Donc quand on a des douleurs neuroplastiques, il faut à la fois, je pense, tester, tout, mais il faut à la fois travailler sur, de renforcer avec des messages de sécurité pour dire: «C'est OK mon corps, il y a pas de souci, je sais que là, il y a une sensation». Déjà, je les appelle les sensations, je les appelle pas des douleurs, pour éviter justement de rajouter de la densité émotionnelle dans les douleurs. Mais, tu vois, je tout le temps, dès que j'ai une sensation, je vais dire: «OK, c'est OK, je sais que là, c'est un mon cerveau est en train d'interpréter pas très, très bien les messages de mon corps». C'est aussi un avertissement d'ailleurs, hein. C'est ton cerveau qui veut te protéger de quelque chose. Par exemple, j'entendais une histoire l'autre jour qui je trouvais ça très intéressante. C'était des nanas, hein, qui s'étaient mariées, donc elles ont eu un premier mariage et ça s'est pas bien passé parce que le mec était pas sympa, enfin pour X raisons, c'est ou abusif ou alors pas là, enfin bref, ou alors il les a trompées et quand elles se sont mariées une deuxième fois, elles ont commencé à avoir des douleurs, tu vois? Et pourquoi? Alors que le mec était très bien, hein. Et ben, en fait, c'est parce que le cerveau, il pense te protéger en te créant des douleurs, en disant: «Non, non, te marie pas parce que tu as déjà souffert». Donc en fait, finalement, les douleurs, c'est un message, tu vois? C'est un message que le cerveau, notre corps veut nous protéger. Le problème, c'est que nous, dans nos sociétés, la douleur, c'est vraiment: «Ah non, jamais de la life, je vais prendre une pilule, je veux pas ça». Mais en réalité, il faudrait aussi se connecter à ces sensations dans notre corps et se dire: «OK, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pourrais avoir de la douleur? Est-ce que je suis stressée en ce moment?» Enfin, tu vois, il faut faire un petit travail d'introspection, pour déjà comprendre ce truc-là. Donc oui, les douleurs neuroplastiques, c'est multifactoriel. Il y a vraiment plein de raisons, mais je pense que l'aspect psychologique est primordial parce que, voilà, généralement, il y a de la peur derrière, de la peur qui a été causée par un événement X ou parce que tu t'es blessé et que tu as peur, tu vois? Ouais, c'est ça. Exactement. Et toi, comment tu as réussi justement à casser, enfin, toi, comment tu as réussi aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux conseiller pour casser justement, pour réguler en fait son système nerveux et pour casser le système douleur émotionnelle, angoisse, douleur émotionnelle, angoisse, douleur émotionnelle, angoisse, qui peut être extrêmement long finalement. Euh, Ah bah, c'est clair. C'est clair et c'est... je pense que le problème, c'est qu'il y a pas, il y a pas une réponse ultime parce qu'on est tous différents, donc on a tous besoin d'essayer des choses qui vont fonctionner ou pas. Mais pour ça, pour moi, il faut tester, il faut arrêter de juger quand on connaît pas. Parce que c'est le nombre de gens que j'entends dire: «Ah l'acupuncture, c'est n'importe quoi», alors qu'en fait, c'est une médecine, ancienne de Bien plus de 5000 ans, sûr. mais c'est génial. Mais Mm. effectivement, le truc, c'est que, à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui sont tellement déconnectés de leur corps que du coup, ils vont jamais sentir des effets. Tu vois, même pour l'ostéopathe, il y a des gens qui disent: «Ouais, bah, moi, je vais voir l'ostéopathe, bon, bah, je comprends pas trop». En fait, c'est génial l'ostéopathie, mais pour ça, il faut être reconnecté à son corps et c'est un grand travail que je conseillerais de faire
À savoir donc un travail déjà d'introspection, c'est-à-dire apprendre évidemment à se connaître, avec ou sans spécialiste, mais je pense qu'il y a aussi un énorme travail solitaire à faire, peut-être avec du journaling, à savoir qu'est-ce qui se passe, dans ta vie, quels sont les grands événements de ta vie, en tout cas ce que tu crois être, avoir été important pour toi, positif ou négatif. Quelles sont tes croyances? C'est-à-dire comment tu réagis quand quelqu'un, il va te trigger, hein? Un trigger, c'est quand il y a un déclenchement, émotionnellement négatif, par exemple, quelqu'un qui va dire: «Oh putain, tu as un bouton là, ouh là là, tu as l'air fatigué». Et toi, c'est ta grosse phobie qu'on te dise ça et donc du coup, tu vas te sentir super mal, ça va te casser tout de suite, ça va te remettre dans une sale ambiance. Ça, c'est un trigger. Donc travailler sur tous les triggers parce qu'on en a 15 millions. Enfin, tu vois, des fois, je sais pas, moi, par exemple, le bouton, ça, c'est parce que j'ai souffert d'acné, on va me dire ça à la base, ça m'aurait fait super mal. Ou alors quand quelqu'un va te dire: «Ah, dis donc, je te trouve, un peu anxieuse en ce moment» et toi, t'aimes pas parce que tu veux pas te montrer, tu sais, tu veux avoir une carapace. Ouais, Donc, il faut vraiment travailler pour apprendre à se connaître et à savoir qu'est-ce qui perturbe notre santé émotionnelle et donc notre santé psychologique et psycho-émotionnelle et physique, en fait, tu vois? mmh, Donc ça, mmh. c'est vraiment le number one parce que moi, avant tous ces soucis-là, quelque part, je remercie mes douleurs, c'est que maintenant je me connais vraiment mieux. Alors c'est tout un travail d'une vie, hein, mais je sais comment je fonctionne et des fois, tu sais, j'arrive à devenir l'observateur de mes pensées et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et c'est pourquoi la méditation ou un travail, somatique, par exemple, est hyper important. C'est que tu apprends à avoir du recul sur tes pensées, à ne plus t'identifier à fond sur tes pensées parce que quand tu es, l'ego, en fait, c'est-à-dire que l'ego, il se manifeste par toutes ces pensées là, ces ruminations que tu as et tu en as des millions, hein, plus de 60 000 pensées par jour, je crois, ou même plus, je sais plus, ça dépend des écoles. Et ben, en fait, tu te rends pas compte que tu te répètes des choses négatives tout le long ou hyper stressantes ou hyper dans le stress et dans l'anticipation négative. C'est C'est un truc ça, de fou et donc tu peux exactement. pas te sentir bien, tu vois? Tu peux pas te sentir bien, c'est Mmh. pas possible. Donc vraiment, je pense que ça, un travail, personnel, c'est primordial pour apprendre à se connaître. Il faut, mettre la main dans la merde, désolée du terme, mais c'est vraiment important parce que c'est comme ça qu'on peut, par exemple, gratter le petit bijou qui est rempli de charbon pour voir que ça brille. C'est un peu une métaphore, naïve, mais c'est la vérité. Et aussi pour changer ses croyances et se dire: «Bah, ouais, en fait, moi, je vaux la peine finalement. Je pensais que j'étais une merde toute ma vie, mais non, je suis bien, en fait. Oui, bien sûr, je suis pas parfaite, mais finalement, je suis pas si mal». Parce qu'évidemment, notre éducation nous a poussés à avoir plein de croyances en fonction de nos parents, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils nous ont inculqué et cetera et ce qu'on a vécu nous avec nos expériences, respectives. Donc il y a ça et ensuite il y a l'éducation. Parce que sans éducation, tu comprends rien à ce qui se passe dans ton corps et C'est c'est pour ça. ça que j'en parle de plus en plus sur Instagram, que je suis en train d'essayer de créer des programmes, pour, comprendre comment ton système nerveux fonctionne. Parce que ton système nerveux, c'est évidemment lié à tout ton stress et tout ce que tu ressens et quand tu comprends dans quel état du système, nerveux autonome tu es, tu dis: «Ah ouais, là je suis par exemple en système sympathique, donc j'ai envie de combattre ou de fuir» ou par exemple là je suis plutôt en shutdown, c'est l'immobilisation, c'est je me recroqueville dans mon lit, dans ma là c'est un autre état autonome en fait et ça te permet d'avoir de la distance sur ce qui se passe. Donc tu t'identifies moins, tu es un peu plus observateur, tu es un peu plus détective privé et tu vas mieux comprendre. Déjà, tu vas être moins atteint parce que émotionnellement, tu comprends ce qui se passe physiologiquement. Mais à côté de ça, oui, tu vas te dire: «OK, je sais ce qui se passe là, donc qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux?» Et tu vois, tu commences à avoir des pistes. Tu sais que là, par exemple, si tu te sens pas bien, si tu es stressé, tu as envie de battre quelque chose, bah, tu peux peut-être aller faire un peu de sport, ça va t'aider. Si tu es plutôt en mode fœtal, genre: «Je vais manger de la glace», bah, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Bah, tu restes un petit peu dans ton lit ou alors ce qui va t'aider, c'est d'aller voir des gens ou des gens viennent te voir parce que ça va te connecter, au système vagal ventral. Bon bref, je rentre dans les détails, mais c'est la connexion Non, mais humaine, c'est c'est quelque chose qui peut intéressant. vraiment te faire Mmh. switcher. C'est vraiment, moi Mmh. je sais qu'il y avait des fois où j'étais vraiment en bad trip, hein, sans drogue et hem et le fait de devoir finalement, voir d'autres personnes, ça m'aidait vraiment à switcher. Donc tu vois, tout ça, c'est des pistes qui vont t'aider. Malheureusement, il y a pas A plus B, mais c'est vrai que ça, c'est des grandes règles. À côté, c'est comme je te disais au début, c'est savoir se connecter à son corps. Donc déjà, tu vois, c'est tout con, mais tout le temps comment reprendre contact avec son corps? C'est plusieurs fois par jour, tu te mets un rappel et tu te dis: «OK, ça va sonner. Là, quels sont mes points d'appui dans mon corps?» C'est classique, hein, mais on le fait pas, hein. OK, donc là, je sens, par exemple, mes fesses sur la chaise, mon dos avec le coussin, mes pieds sur le sol. Qu'est-ce que j'entends? Donc là, tu écoutes, tu essaies d'identifier plusieurs sons, tu vois? Par exemple, ensuite, ça va être, qu'est-ce que, attends, il y a les sons, il y a le point d'appui puis qu'est-ce que je vois? Est-ce que je peux tourner doucement les yeux? Est-ce que je peux tourner doucement la tête? Et en fait, tout ça, c'est se reconnecter avec son corps
Mais ça, c'est une première étape, hein, c'est vraiment la sous-base. Mmh. Des fois, les gens: «Ouais, bah, je m'emmerde en faisant ça», mais c'est parce que justement, tu es complètement déconnecté de ton corps et c'est quand même un exercice à faire. Tu peux faire ça 1 minute, c'est tout et ça te fera une petite pause généralement quand tu es au boulot, ça aide quand même vachement. Après un autre truc, c'est se reconnecter à ses besoins, physiologiques, ce qu'on appelle des impulsions biologiques. C'est tout bête, hein, mais ça va être de quand tu as envie de faire pipi, au lieu d'attendre pendant 15 ans, va pisser. Ça sert à rien Ouais. d'attendre parce que ton corps, il t'a alerté. Il t'a dit: «Là, faut que tu ailles faire pipi». Caca, pareil. Péter, pareil. Oui, on s'excuse toujours de péter, mais mine de rien, c'est parce qu'on élimine des toxines. On a besoin. Donc, tu vas Ouais. dans les toilettes, tu fais ton petit prout, ça ira mieux. Mais t'écoutes ton corps. Quand t'es fatigué, typique. Moi, j'ai mon mec, à chaque fois, je lui dis, il bosse beaucoup. Et donc, des fois, il est crevé, il a pas le temps parce qu'il a plein de calls. Et je lui dis, mais là, tu vois, là, déjà, ça se voit sur ses paupières. Ça devient tout noir, tu sais, tout foncé. Je lui dis, là, ton corps est en train de te dire, j'ai besoin d'un reboot, mec. Respecte-moi, j'ai besoin d'un reboot. Même si c'est 5 minutes, je sais que des fois, c'est compliqué dans notre emploi du temps. Mais 5 minutes, tu essayes juste de couper, soit t'endormir, soit tu fais la méditation, enfin la sieste Jacques Chirac, c'est, tu sais, tu prends un stylo et tu commences à t'endormir sur ta chaise et dès que Ah ça oui! tombe, pouf, ça y est. C'est comme si tu as Mmh. rallumé le système et Ouais, c'est et ça. et quand tu as Mmh. faim, tu manges, quand tu plus faim, bah, tu te dis: «Bon là, j'ai plus faim, je sais que ça a l'air bon, mais pourquoi je garderais pas cette part de gâteau au chocolat qui a l'air trop bon pour demain?» Ça me fera encore plus plaisir Mmh. parce que là, mes papilles seront vraiment ouvertes, j'aurai vraiment faim et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ton système nerveux autonome, ça gouverne tes fonctions automatiques, autonomes donc, et c'est tes besoins physiologiques. C'est-à-dire que, ton système nerveux autonome, ça va réguler, par exemple, ta respiration, ta fréquence cardiaque, au niveau hormonal, au niveau immuno. En fait, ça va gouverner aussi ton appétit, la régénération de tes cellules au niveau de ton gut lining, désolé c'est le terme anglais, au niveau de ta perméabilité intestinale. Donc ça régule ta digestion et cetera. Donc si tu te reconnectes à ces besoins fondamentaux que ton corps est en train de t'envoyer, du coup, tu vas pouvoir apaiser ton système nerveux autonome parce que ces besoins physiologiques vont être respectés. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a un lien. Complètement. Donc déjà de Mmh. base, vu que le système nerveux autonome régule nos fonctions, on va dire vitales, automatiques, là, le fait de manger, de respirer, de la pipette enfin le rythme cardiaque et cetera, ça va vraiment t'aider à t'apaiser parce que le système nerveux est lié au stress. C'est lui qui régule aussi le stress, qui déclenche le stress. Donc c'est tout un lien. Plus tu écoutes tes fonctions, physiologiques, plus tu vas pouvoir toi t'écouter et plus ton système nerveux sera calme et plus tu seras connecté à ton corps et à ses besoins. Et l'intuition, c'est quoi? L'intuition, c'est ce qui se passe au niveau viscéral, c'est au niveau du sixième sens et donc tout ça, c'est un travail vraiment là de débutant, mais ça te permettra au fur et à mesure de pouvoir un petit peu plus prendre de meilleures décisions, d'être connecté avec ce que tu as envie, toi. Et Ouais, ensuite les complètement. méditations, tu vois? Voilà, je dirais ça, les Ouais, ouais, méditations, ouais. désolée, hein, je papote, mais du coup, tu m'as demandé Non, pas non, des pistes, mais moi je te c'est donne des pistes. super intéressant. Ah non, mais c'est justement, papote, papote, papote. Mais non, mais justement et ce que tu dis, c'est que se connecter à son corps, oui, bien sûr, mais les personnes qui ont des douleurs ou des angoisses qui sont manifestées, on va dire, dans le physique, ils peuvent aussi choper une peur de leur corps. Enfin, moi, je l'ai vu aussi, tu vois, ça va être la peur de ressentir, donc la peur de ton Ouais, corps. Donc la connexion devient très difficile. Tu dois connaître ça aussi, tu as dû connaître ça aussi. Et justement, et tu parles aussi de distinguer la peur de l'amour, que toi, pendant 30 ans, tu as été dans la peur. Aujourd'hui, tu es dans l'amour, donc tu es dans l'accueil. Mais à quoi ça ressemble au quotidien de faire de son ouais. corps finalement son meilleur pote et son allié, son principal allié quand on a peur, quoi. Et quand tu... Ouais. Tu vois. Bah, alors ça, du coup, c'est effectivement, une autre clé, c'est donc, c'est tout un travail, hein, par rapport aux douleurs neuroplastiques. Ça peut prendre du temps ou pas prendre du temps parce que moi, j'ai remarché en quand même en 2 mois, hein, j'ai remarché. Non, Ouais. en 1 mois. En 1 mois, j'ai pu remarcher 10 000 pas. J'ai pas compris, Et hein. justement, Moi qui comment pensais tu être as fait? handicapée toute ma vie. Et en fait, Ouais, c'est effectivement, c'est l'éducation comme je disais donc voilà. moi j'essaye donc de développer déjà pas mal de choses, alors c'est plus mind body mais aussi sur les douleurs neuroplastiques, j'essaie de développer ça. Mais après, on a la chance maintenant d'avoir, quand même de plus en plus, alors malheureusement c'est en anglais, mais de bouquins ou de sites internet, sur les douleurs neuroplastiques pour s'instruire, donc s'éduquer parce que c'est primordial, tu sais comment ça fonctionne. Mais à côté de ça, donc il y a un des exercices qui est d'ailleurs sur un épisode de mon podcast, ce qui s'appelle le somatic tracking et c'est qu'en fait on va rééduquer le cerveau à, interpréter les messages de notre corps de manière safe ou neutre ou avec amour. Donc J'ai ça va être par essayé, exemple pas mal. t'as essayé? Ouais, j'ai essayé pas mal, mais c'est compliqué. La première et deuxième fois, j'ai pas réussi, tu vois. Et là, je Ouais. sens que ça va de mieux en mieux, tu vois, que j'y arrive de plus en plus. Mais c'est pas Mais évident. complètement, mais c'est bien sûr, quand tu as Mm, souffert des années de douleur, c'est ça va ça. mettre du temps. Mais c'est pour ça qu'il Mm. faut faire ça, mais il faudrait Mais faire si tu ça, peux en alors après parler de l'exercice pour ceux qui nous écoutent, justement, et ouais, qui bien qui en sûr. auraient besoin. Donc c'est Mm. de base, c'est assez simple quelque part. C'est que imaginons tu as une douleur, je sais pas, au pied, que tu trouves insupportable, hein et ben, en fait, plutôt que de dire: «Oh putain, j'ai peur. Oh la vache, oh mon Dieu, ça prend tellement de place,
ça me brûle, ah, qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Ça se trouve, ça va s'empirer, ça se trouve, je vais avoir une maladie, ça on va couper le pied. Enfin, tu vois? Ce genre de pensée horrible, mais qu'on a, hein, c'est humain. Et ben, on Ouais. va rééduquer ça avec le somatic tracking. On va plutôt se dire: «OK, donc déjà, qu'est-ce que tu ressens, au niveau de la sensation, par exemple, sur ta cheville?» «Bah, je sens des fourmillements, un peu acides», par exemple. C'est bizarre, j'aime pas du tout. OK, très bien. Qu'est-ce qui quelle est la par exemple, quelle pourrait être aussi la forme? Bah, la forme, ça pourrait être, un espèce d'ovale, ça prend tout le pied, voilà. Quelle pourrait être la couleur? Ça pourrait être noir, ça pourrait être, rouge parce que c'est l'inflammation, tu vois? Ça pourrait, enfin, tu vois, tu commences à décrire, en fait, déjà, de base, cette sensation-là parce que, du coup, en décrivant, tu es déjà moins dedans et à côté de ça, ensuite, tu vas essayer de rassurer ton système en prenant en compte juste les sensations, comme si tu étais observateur de cette sensation que tu as au niveau de ta cheville et moi, ce que j'aime me dire, c'est que, par exemple, si j'ai mal à la cheville, je vais me dire que c'est comme si c'était une couche au-dessus de mon pied. C'était pas vraiment mon pied qui avait ça, c'était une couche au-dessus de mon pied. Et ça permet de prendre de la distance, en fait, vraiment de pas rajouter, de pas se sentir trop concerné par ces sensations. Mais ça prend beaucoup de temps, hein, parce qu'au départ, tu as tellement eu peur, tu as tellement renforcé des neurones par rapport à la douleur que oui, ça prend déjà au minimum quelques semaines parce que bah, c'est comme une habitude, comme une nouvelle routine. Tu prends plusieurs semaines pour ça. Mais donc, c'est vraiment je vais pas faire la méditation à ce moment-là, mais c'est vraiment, réussir à décrire et à interpréter ces signaux de notre corps de manière neutre, sans ajouter de la peur. Donc moi, par exemple, en ce moment, c'est chiant d'ailleurs, mais bon, je continue à avoir des douleurs, hein, parce que je suis stressée un peu, voilà. Avant de dormir, j'ai automatiquement depuis un mois et demi des douleurs qui arrivent, dans Mmh. dans mes jambes et dans mes mains et c'est trop chiant parce que ça ressemble à des douleurs neuropathiques, donc c'est hyper impressionnant parce que ça fait un peu des brûlures de nerfs, c'est des fourmillements acides justement, très désagréables et ben, plutôt que d'être, c'est dur, hein, c'est un travail encore pour moi, hein, de plutôt que de se dire: «Oh my god, ça se trouve là j'ai une sclérose en plaques, ça se trouve là je suis atteinte au niveau des nerfs et ça sera irréversible et cetera. Ah ça me brûle, j'ai envie de dormir, j'en peux plus et cetera». Plutôt que faire ça, c'est vraiment essayer d'être de la sagesse incarnée. C'est genre: «OK, donc là je ressens des fourmillements. Est-ce que si j'essaye de rentrer un petit peu dans les fourmillements mais de manière neutre, alors qu'est-ce que je ressens?» Et là du coup ça peut, tu vois, plutôt que d'avoir une sensation qui est très serrée, tu peux avoir une sensation qui se développe un petit peu, qui peut être un peu plus impressionnante, mais tu continues à dire: «C'est OK, OK, c'est juste une sensation. C'est une sensation que mon corps m'a envoyée, mais c'est pas vrai». Et tu vois, c'est que des renforcements de messages de sécurité que j'appelle. Donc c'est vraiment à faire, plusieurs fois par jour et après l'éducation va permettre vraiment de renforcer encore nos systèmes neuronaux pour comprendre que, en fait, c'est vraiment une fausse alarme et que le cerveau bug parce qu'il voulait nous protéger. Mais tu vois, c'est pour ça que l'un va pas sans l'autre. L'éducation va avec la pratique, enfin le pratique, c'est practice, je sais pas comment dire, avec Ouais. l'activité, tu vois? Mais ça, c'est un exercice vraiment sympa. À côté de ça, tu as aussi, plein de choses. Tu peux, par exemple, si, quand tu te baissais, tu as mal, tu peux regarder des vidéos de gens qui se baissent pour imaginer que tu peux te baisser toi aussi, mais sans avoir de la douleur. Alors des fois, ça Ah peut oui, être dur parce que tu as automatiquement la douleur qui va se réenclencher. Mais tu es là, tu te dis: totalement. «Bah, tu vois, là, je me suis pas baissée, c'est une preuve que juste en regardant la vidéo que le mec se baisse, bah, moi j'ai une douleur, ça veut bien dire que c'est dans mon cerveau», tu vois? De Mmh toute mh. façon, toutes les douleurs, elles viennent du cerveau. Elles viennent pas de ta brûlure que tu as sur le doigt, par exemple. Elles viennent du cerveau. Donc en fait, si toi tu te dis: «C'est OK», ça va. Et tu vois, c'est un exemple qui me vient là, c'est quand il y a un gamin qui fait du vélo, il vient de se péter la gueule. Tu vois? Et du coup, il va regarder ses parents pour savoir, alors quelle réaction je dois avoir? Est-ce que mon père, il me regarde en mode effrayé ou est-ce qu'il me dit: «Non, c'est OK, t'inquiète pas, ça fait partie du truc. Allez, remonte sur le vélo, ça va bien se passer». Et ben, c'est pareil pour notre cerveau, en fait. Il faut Exactement. vraiment penser au petit gamin, qui va regarder et est-ce que je dois avoir peur ou pas? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rééduquer le cerveau avec ces messages de sécurité. Après, ça va être aussi, encore une fois, moi, par exemple, qui pouvais plus marcher, donc je marchais 3 minutes et j'avais déjà mal et ben, à chaque fois là, je m'étais dit c'était très dur, hein, ça, parce que moi je supportais pas la douleur, mais à partir du moment où j'ai compris que c'était sûrement dans ma tête, parce que j'avais fait les IRM, les trucs, il y avait pas vraiment grand chose, je marchais et dès que je marchais, que j'avais un petit peu la douleur, je dis: «C'est OK mon corps, on va continuer encore 30 secondes et je te promets, on va faire une pause». Et tu marches et là tu dis: «OK, donc là j'ai des sensations, mais c'est OK, en fait, je peux marcher, c'est neuroplastique, tu te rappelles que c'est neuroplastique et tu vois, petit à petit, tu continues à faire de plus en plus et si tu as des douleurs, après, en fait, il faut pas être dans le déni, des fois, il faut les ressentir, mais pareil, ça s'apprend avec le somatic tracking, tu les ressens, tu te dis: «OK, là, ça va sûrement s'accentuer. C'est OK mon corps, OK, je vois que là, c'est en train de s'augmenter, mais en fait, tout va bien, c'est neuroplastique, c'est juste une réaction de stress, c'est juste un petit bug, ça va aller mieux». Donc tu vois, c'est que ça tout le temps, tout le temps, tout le Tout temps, le temps, mais c'est tout comme le ça que temps. ça marche, hein, c'est comme ça qu'une Mmh. addiction arrive, donc il y a des bons et les mauvais côtés et voilà, c'est vraiment ces conseils-là que je prendrais. Après évidemment, c'est, lire des bouquins dessus, pour Ouais, pratiquer. bien sûr, se renseigner au maximum. D'ailleurs, tu dis qu'on n'appelle pas ça douleur, qu'il faut mieux appeler ça sensation.
Ça, tu le Bah, oui, dis, parce que c'est tous ces termes. C'est tous ces c'est termes des ça. Qui douleurs. «Oh, j'ai des entretiennent. douleurs», hein, tu vois? Bah, c'est ça, Mmh. Mmh, complètement. Alors mmh. que quand tu dis sensation, c'est ça une sensation, ça peut être une sensation aussi agréable. Donc c'est vraiment aussi des petits Bien termes que sûr. j'utilise. Voilà. Tu as tout Et à fait et raison. un autre conseil que j'aurais, tu sais, c'est le côté victimisation. Parce Mmh. qu'évidemment, quand tu as mal, tu te victimises et c'est normal et tu es irrité avec tes proches parce que, bah, évidemment, c'est Bien un peu des sûr, punching balls, les proches. Mais totalement. en réalité, Mmh. un temps, c'est bien d'être victime. Un autre temps où il faut se dire: «Bon allez, maintenant là, je prends la responsabilité de ma vie, je vois bien que ça fonctionne pas, me victimiser, ça fonctionne pas non plus». Moi, j'étais dans le pathos tout le temps, j'étais la Ouais, pauvre bien Léna sûr, handicapée, tu vois? Mais ça marchait pas du tout. c'est Donc c'est pour ça clair. qu'un travail personnel, c'est important, Ouais, tu ouais, vois? ouais. Et aussi ce que tu dis dans tes publications et pareil, c'est un truc que j'ai appris avec toi, notre cerveau n'est pas câblé pour la négativité, enfin dans notre corps physique humain, on n'a pas de structure de circuit pour le toxique. Donc c'est assez ouf et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Enfin, qu'est-ce que Bah, on peut en conclure que notre société va mal parce qu'elle crée du ouais, stress à fond alors qu'on n'est plus poursuivi par ouais. le tiger, tu vois? Et qu'en Mmh. fait, il y a de plus en plus de douleurs chroniques, même pour les jeunes, hein, de plus en plus tôt, il y a de plus en plus de maladies auto-immunes. Pourquoi? Parce qu'on est tous stressés comme des fous, parce qu'on est tous soit malheureux, on est dans une société où on se compare vachement, où on n'est pas bien en soi, où on se connaît pas. Donc il y a un gros problème sociétal et ça va pas parce et donc du coup les douleurs arrivent plus tôt et c'est un peu tristounet parce que je me dis que si on se connaissait, beaucoup plus, si à l'école on apprenait à je sais pas, à gérer nos émotions, à méditer, à communiquer, à être en connexion avec la nature, ce genre de choses, déjà on se connaîtrait mieux, on serait peut-être plus heureux et c'est triste ouais, c'est vraiment dommage et c'est pour ça qu'il faut en revenir à apprendre à se connaître, tu vois? À se calmer un petit peu, à s'apaiser, sur ce qui se passe, à se dire: «Bon, qu'est-ce qui est vraiment utile dans mes réactions, dans ma vie? Qu'est-ce qui me donne vraiment du bonheur?» Enfin vraiment à se connaître pour que ça fonctionne mieux quoi, tu vois? Complètement. Tu Dis-moi, hein, parles si j'ai pas aussi répondu à la question parce que je non, perds non, souvent le fil, parce que je pars dans plein de trucs, hein. Moi, non, c'est non, non, typique, mon si, cerveau, si. il est comme ça, donc Non, non, très bien, t'inquiète, je te dirai. Tu parles aussi de l'enfance, et en gros, enfin, tu fais le parallèle, en fait, avec les enfants. Ne pas couvrir les enfants de trop d'éloges pour ne pas les inciter à s'habituer à avoir une validation externe, mais plutôt les inciter à reconnaître leur fierté. Et tu donnes quelques mémos, ouais. enfin, mémos techniques pour parler, voilà, pour les inciter plus à être fiers d'eux. Ça a vachement résonné aussi et ça a vachement résonné et en fait, tu te rends bien compte déjà que ça peut partir de l'enfance et ensuite que même nous, enfin moi personnellement, tu vois, quand j'ai des douleurs, je vais avoir tendance à demander à mon mari, tu crois que c'est rien? Alors qu'en fait, les Ouais, réponses, elles sont en moi-même, tu vois, et c'est c'est ça. clairement pas, et tu l'as dit très justement, validation extérieure. Mais c'est intéressant de faire ce parallèle, tu vois, avec l'enfant, c'est que ça commence enfant et tu vois, depuis que j'ai lu ça chez toi, tu vois, j'essaye vraiment avec mes enfants, avec ma fille, Mmh. tu vois, de me rééduquer même moi, tu vois, dans ma façon de parler et c'est hyper intéressant. Enfin, Mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi j'ai une sœur jumelle et en fait, c'était ma conscience. C'est-à-dire que dès que j'avais un doute ou que j'avais même mauvaise conscience ou que j'avais un truc qui n'allait pas, je l'appelais pour dire: «Qu'est-ce que tu en penses?» et cetera ouais, et en fait, moi maintenant c'est pas que je me suis interdit, mais c'est que je ne veux plus compter sur les autres, je veux que compter sur moi et c'est vraiment, c'est pour ça que c'est super ce que tu es en train de faire, même pour tes enfants parce que c'est ouais, cool, hein, bien sûr de féliciter les enfants, tu vois? Mais le problème, c'est que du coup, ils vont toujours dépendre un peu d'une validation extérieure alors c'est qu'en ça. fait, qu'est-ce que toi en tant qu'enfant ou qu'est-ce que toi en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu ressens là? Est-ce que ça a l'air d'être positif dans ton corps? Est-ce que ça a l'air d'être négatif? Comment tu fais pour identifier? Par tes émotions qui vont se passer à travers des sensations dans ton corps. Et c'est pour ça que notre corps, mais c'est génial, c'est un outil de fou. Et c'est pour ça aussi que je parle qu'il faut se reconnecter à notre corps. Parce qu'il a toutes les réponses en fait. Et que si tu te reconnectes au moment présent plutôt que d'anticiper négativement un futur hypothétique, si tu te reconnectes à ton corps qui ne vit que dans le moment présent, du coup tu vas pouvoir écouter ce qu'il a à dire. Donc généralement quand tu dois prendre une décision, c'est un peu mon comment je me sens là. Est-ce que ça me rendrait heureuse? Est-ce que quelles sont les sensations que j'ai dans le corps? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que ça a l'air un peu tu vois, tightening, un peu tu sais un peu étroit, un peu serré? Et ça en fait ça s'apprend en se reconnectant avec le corps comme j'en ai parlé au début et puis aussi avec un gros travail d'introspection, mais c'est pour ça que c'est primordial parce que du coup, tu te reconnectes à ton intuition dans les viscères, tu vois? Mmh. Et tu es aligné, c'est génial d'être aligné. Tu le sens quand tu es aligné, c'est pas compliqué. Tu as l'impression que tout est flexible, tout est simple, que ouais, tu as l'impression d'être porté par un courant doux, tu es optimiste, tu vois? Tu as confiance en toi, tu sens ces trucs-là quand ça t'arrive, tu vois? Et à l'inverse, et Mmh. ça nous arrive plus souvent, quand tu pas très bien, c'est genre, oh là là, tu sais, tu as un petit stress, un petit nœud dans le ventre, tu es rempli d'indécision, tu as des ruminations, voilà, de plus en plus, tu es pas bien dans ton corps. Enfin, tu vois, tu as tous ces petits détails-là et donc oui, pour un enfant, c'est, lui demander: «Ben, en fait, là, tu as fait ça, comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as ressenti?» pour que le gamin, il commence à s'identifier, à se dire:
«Ah ouais, c'était trop bien, j'ai adoré, ça m'a excité, c'est trop cool», pour qu'il commence à mettre un petit peu des mots pour que sa conscience se développe et bien sûr qu'il faut féliciter et donner de l'amour à nos enfants, hein, Oui, mais bien c'est sûr. plutôt, ouais, plutôt dire que maman est très fière de toi ou maman est très en colère parce que c'était pas bien ce que tu as fait. Il y a aussi toute une communication différente à peut-être essayer de mettre en place, tu C'est vois? ça, c'est exactement ça et c'est un cadeau qu'on leur fait. Alors juste 2 secondes, il y a justement mes enfants qui rentrent. Jenny? Non, non, ma chérie, j'ai une interview. Ah, thank you. 2 secondes, désolée. T'inquiète. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, non, mais c'est un cadeau qu'on leur fait, en fait, de leur parler, tu vois, pour plus tard, s'ils deviennent comme nous, ce que j'espère pas. Enfin, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien entre l'endroit de la douleur et un événement ou quelque chose qu'on doit travailler? Tu dois connaître ce livre qui est très connu. Dis-moi Hein? où tu as mal, je te dirai ce que tu as Ou ou un truc ou comme ça. Louise Hay aussi, Oui. Est-ce qu'il y a, tu peux dire sur les douleurs neuropathiques de ce que tu sais s'il y a un lien entre l'endroit du coup où on a mal et ce qu'on a à travailler en fait, ou l'émotion? oui et non. Pour moi, c'est oui et non parce que, notamment pour moi, c'était toutes les douleurs étaient dans tout mon corps, donc c'était vraiment parce que mon système nerveux était complètement dérégulé, donc j'avais des douleurs partout. Mais bien sûr, effectivement, il y a des traumas, notamment, des traumas au niveau de l'utérus et cetera, tu sais, de cette zone. Il y a des personnes qui se souviennent de choses horribles quand elles accouchent. Tu vois, il y a vraiment des traumas qui se passent, qui se coincent parce qu'il y a eu un viol avant ou ce genre de choses. Il peut y avoir effectivement, ce qu'on appelle les frozen shoulders, tu sais, c'est des je sais pas en français si on dit épaules gelées, je sais pas trop le terme, c'est en gros tu peux plus trop lever Ça me dit rien. l'épaule et ça Mm. arrive pas mal de fois, hein, c'est très chiant et ça peut être des gens mais qui peuvent avoir par exemple eu un traumatisme, qui ont voulu, par exemple, qui ont été opérés quand ils étaient petits et qui ont été attachés pour pas bouger parce qu'il y avait une opération en cours et en fait, du coup, leur corps n'a pas pu, exprimer le besoin qu'il avait besoin de faire, tu vois? Et c'est Ah hyper ouais. important et c'est pour ça que le travail somatique est primordial et qu'il faut se reconnecter avec ses sensations et ça, c'est un autre point aussi que je voudrais aborder, c'est que je médite somatiquement et que ça m'a vraiment littéralement, sauvé la life. C'est qu'en gros, le corps se souvient de tous nos traumas. Et des fois, c'est très bien de faire des thérapies, pour pouvoir mettre un petit peu, en relief certaines choses, mais il faut savoir que si tu fais qu'un travail, lié au cerveau et à tes souvenirs, bah, il manque un élément, il manque l'élément corps. Le corps, lui, il se souvient de tout puisque tous nos traumas, tous nos stress, sont stockés dans nos fascias, dans nos tissus, dans nos organes, partout en fait et c'est vraiment important. Moi, je médite somatiquement et c'est un peu le même genre que le somatic tracking quelque part. C'est que je me connecte tous les jours, je m'allonge parce que moi je préfère m'allonger, mais il y en a qui préfèrent être assis. Et en fait, c'est aussi une communication hein, que je développe au fur et à mesure avec mon corps, mais je vais lui parler parce que le pouvoir de l'intention est très très important. Tu vas dire bon bah voilà mon corps là j'aimerais ressentir un petit peu des stress que tu as eu dans la journée. Tu commences par ça évidemment, tu commences pas par j'aimerais ressentir des traumas qu'il y a eu 15 ans et peut-être que j'en ai pas eu, mais je sais pas, j'aimerais qu'on développe ça. Non, tu commences par quels sont les stress de la journée. J'aimerais que tu me les ressortes, tu vois. Et donc tous les jours, tu vas écouter ton corps. Faut prendre le, Tu le, les le truc, hein, appelles parce que carrément, ouais. Tu ouais, les moi appelles j'aime avant bien, qu'elles ouais. arrivent d'elles-mêmes, quoi. Bah, maintenant, j'ai même plus besoin parce que je sais que de toute façon, mon corps fait le Ouais. travail parce que je le fais beaucoup. Mais donc, du coup, des fois, tu vas essayer comme un détective, encore une fois, de ressentir quelles sont les sensations dans ton corps. Donc, des fois, il y a peut-être un changement de température ou à un moment, tu as un petit nœud, je sais pas, dans le thorax. Et après, tu as une sensation dans le pied. Et tu essaies de faire ça tout le temps. Tu peux essayer 3 minutes par 3 minutes chaque jour. Et plus tu fais ça, moi, je fais des sessions de 2 heures où je peux te dire que j'ai mon ventre qui fait un 2 bruit, heures. mais Ah parce ouais. qu'en fait, si tu veux, du stress qui était stocké dans mon ventre et ça se libère. C'est ce qu'on appelle le stress de l'immobilisation du système nerveux parasympathique, la freeze response. Et donc, c'était coincé dans mes viscères. Et en faisant ça, je vais délier parce que le corps est très intelligent et si tu lui donnes de l'intention, tu vois, et de l'attention d'ailleurs, tu peux faire ce travail de libération des stress. Et du coup, il va faire du bruit parce qu'en fait, ça y est, il y a l'énergie qui est en train d'être déstockée. Parce que oui, le stress se met dans nos organes. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, on dit que, tu sais, le foie, c'est la colère, que les poumons, c'est la tristesse. Je pense qu'évidemment, il y a évidemment un fond de vérité, mais que c'est pas forcément parce que tu as mal au poignet qu'il y a eu quelque chose. Ça peut, c'est possible, mais ça dépend des gens, pour répondre à ta Mmh. question. Mais dans tous les cas, c'est qu'il y a eu un stress. Dans tous les cas, c'est lié au stress. Il y a trop de stress dans cette société, il y en a partout. Et en Mmh. fait, le problème, c'est que, tu vois, tu demandes à Énormément. des petites adolescentes, t'es stressée en ce moment? Elles vont dire, bah ouais, ça m'arrive et tout.
C'est pas normal, c'est pas normal, mais regarde, même toi, je suis sûre, enfin, le fait d'avoir des enfants, de bosser, tu vois, de devoir faire du sport, de devoir faire d'être «parfaite» entre guillemets et cetera, de Mmh. d'aller marcher parce qu'il faut marcher, de manger sain alors que tu as peut-être envie de manger des fois juste une pizza. Enfin, tu vois, tu te fous une pression, mais parce que la société t'a apprise, tu peux pas être heureux. Et en fait, encore une fois, aussi un autre truc qui peut être un indicateur d'une douleur neuroplastique, même si c'est des migraines ou des insomnies et cetera, bah, c'est quand tu pars en vacances et: «Ah, ça va mieux tout de suite, tiens, j'ai plus mal». Ah Par ouais, contre, c'est le bizarre, nombre de je fois que rentre ça au m'est boulot et arrivé. pouf! C'est vrai? Ouais, ouais, bah, moi, en fait, je vis à Dubaï et ça s'est développé à Dubaï et le nombre de fois où, par exemple, je rentre en France pour les vacances ou là, bim, en 1 heure, j'ai plus rien. Est-ce que tu penses que c'est C'est fait aussi d'être lié, d'avoir bougé à Dubaï ou plus le travail? moi, c'est Dubaï. Moi, je pense que c'est ouais, c'est Dubaï, je pense que ouais, c'est je sais Mmh. pas, mais Bah, enfin, va je sais falloir se pas trop. casser ma poule. Ouais, c'est clair. Non, Bah, mais non, mais en tout cas, ça s'est développé ici, tu vois? Donc après, bon, oui, il y a de fortes chances que ce soit lié à l'endroit, peut-être, je sais pas trop. Je pense que c'est une conjoncture de plein de trucs, quoi. bien sûr, ouais, Mais c'est sûr souvent c'est qu'en le tout cas, ouais. cas, que quand je change d'environnement, ça c'est signé. Moi, ça m'arrive tout le temps, quoi. Tu vois, les douleurs Mmh mh. neuroplastiques, c'est aussi ça, c'est une incohérence de douleur. C'est des fois, elles vont venir le matin, des fois le soir, des fois, tu en as C'est pas pendant ça, 3 jours. Ça va changer aussi. exactement, Quand tu vois les exactement. douleurs comment on reconnaît des douleurs neuroplastiques? C'est un peu le côté fibromyalgique, c'est genre, tu as une douleur au poignet, puis après tu as une douleur intercostale, puis après tu as une douleur à la hanche, Mmh. ce genre de truc. Mmh. Ou alors, tu quand tu passes une bonne soirée, tu penses plus du tout à ta douleur, tu vois? C'est que Mmh. des trucs comme ça qui sont incohérents. Il faut chercher les incohérences quand on cherche les douleurs neuroplastiques, Oui, tu vois? voilà. Si tu as plus mal pendant une journée, c'est que bon, voilà quoi, il y a il y a de fortes Ouais, chances que ce ou soit des tu douleurs te réveilles, tout va neuroplastiques. bien et puis, bah, tu sens que tu redeviens anxieuse et puis paf, il y a une douleur qui revient. Ouais, c'est C'est ça. que des trucs comme Mmh. ça. Ou alors ton Mmh. cerveau a enregistré moi, par exemple, mon cerveau a enregistré le fait que c'est un danger de faire du sport avant de partir en vacances ou en week-end parce que je me suis Ouais. blessée comme ça avant d'aller aux États-Unis et donc je sais là, la semaine prochaine, je vais en Suisse, je sais que mon corps va stresser quand je vais faire du sport et que je vais devoir être un peu vigilante. Mais le problème, c'est que la Mmh. vigilance, ça n'aide en rien. C'est encore une fois le cerveau pense te protéger, mais le problème, c'est qu'on rentre dans le cercle vicieux de la douleur et de la peur parce que la peur crée de la douleur et la douleur crée de la peur. Et Mmh. c'est ce que tu as et Mmh. c'est ce que j'ai, c'est que du coup, dès que tu as une douleur, tu te fais un scénario de stress et donc du coup, tu vas enclencher plus de douleur parce que ton système nerveux, il est en hyper vigilance, il est en mode Mayday, high alert, donc du coup, tu es hyper sensible, du coup, tu ressens peut-être plus de sensations et comme ça, plus tu les interprètes de manière stressante, plus ça va se renforcer et plus tu auras mal, tu vois? C'est vraiment ce cercle Mmh. vicieux. C'est vraiment, si tu l'appelles comme ça, c'est un cercle vicieux, un putain de Ouais. cercle vicieux. Et je vais finir sur ça, enfin, j'ai encore une ou 2 questions. Justement, mais on vient d'en parler, il y a beaucoup aussi, enfin, moi, je l'ai eu beaucoup, j'y croirais quand je verrais, en fait, Ouais. une méconnaissance, une méconfiance où tu te dis: «Bah non, j'ai une douleur, donc danger, donc médecin, donc machin» et en fait, donc tu t'en sors pas, parce que tu veux absolument enfin, tu crois dans notre cerveau, cartésien, que nous a appris la société, que voilà, t'y crois quand tu verras, quoi, et que ça peut pas être émotionnel, que ça peut pas finalement, enfin, tu vois, ça peut pas. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que c'est possible. Pourtant, tu dis qu'il faut s'en détacher, se faire confiance. Euh, et toi, comment tu as réussi enfin, tu en as parlé pendant 35 minutes, hein, mais comment aujourd'hui tu te dis, OK, je vais plus chez le médecin et elle part, bah, par tous les exercices en fait que tu viens d'expliquer, hein, mais aujourd'hui, est-ce que tu arrives à ne plus aller contrôler chez le médecin ce que tu as ou tu arrives à faire Ouais des et ça, exercices par toi? c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, j'étais du genre à consulter 150 spécialistes. Je claquais toute Mmh. ma thune là-dessus, mais C'est toute ça, ma thune, c'était fou c'est et fou. évidemment, au départ, tu as le step one où tu vas d'abord aller consulter des spécialistes allopathiques, donc classiques, qui vont te prendre des fois 180 € parce que tu vas voir un spécialiste, tu vois? Ou alors tu vas faire de la médecine interne ou je ne sais quoi pour trouver ton truc Mmh. et en plus de ça, ils vont te trouver forcément un petit truc parce que eux, c'est leur job, c'est normal, il faut qu'ils trouvent quelque Exactement. chose pour Quand on t'aider. cherche, on trouve. Exactement, et Mmh. ça, c'est un autre point de douleur neuroplastique et je vais encore m'égarer, mais bon, c'est pas grave, tu m'en remettras dans le Non, droit non, chemin. C'est que c'est il bien. y a b en fait, il faut savoir que, quand on vieillit, on n'a pas que des rides à l'extérieur, on a aussi des «rides à l'intérieur» entre guillemets. C'est-à-dire que c'est normal qu'on ait des disques qui n'aillent pas bien, qu'on ait, je sais pas, un peu de enfin, tu vois, que les disques se tassent, que tu as un petit problème et cetera physique, mais ça ne veut pas dire que tu sois censé avoir des douleurs. Il y a plein de gens, même nous, hein, moi, ça se trouve, si je fais une IRM, ça y est, je vais avoir un problème de dos et en fait, le Bah problème, oui, c'est que les gens qui ont des douleurs, ils vont faire souvent évidemment parce qu'ils c'est essaient de ça. trouver une piste, c'est normal, ils vont Bien faire plein sûr. d'examens. Le mec va leur trouver un truc. Moi, par exemple, quand j'avais des douleurs de cheville, bah, j'ai fait des IRM, des trucs, en veux-tu, en voilà et évidemment, ils ont trouvé plein de trucs
Et tu vois? Mmh. «Oh, vous avez une anormalité et cetera, ça doit peut-être expliquer votre truc». Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? «Merde, j'ai un truc, C'est ça y est, j'ai encore trouvé le pire, hein. truc». C'est Bah, encore voilà. pire, hein. Mmh, Alors qu'en fait, mmh. en réalité, il y a plein de gens qui ont des douleurs, mais enfin qui ont pardon, qui ont pas des douleurs, mais qui ont des problèmes structurels, mais ça ne veut pas dire que tu aies des douleurs. Donc c'est C'est vraiment ça. un truc, qui est important à savoir et même quand tu as des douleurs, tu peux encore une fois rééduquer le cerveau puisque, je l'ai déjà dit, les douleurs partent du cerveau. Donc c'est vraiment Ouais, important. Donc voilà, maintenant il faut que tu me ouais. remettes dans le droit chemin. Oui, c'était les spécialistes. Donc ouais, j'allais voir 150 000 spécialistes, donc tu as l'étape 1 où tu fais la médecine allopathique, l'étape 2. T'es désespéré, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller voir, toutes les médecines alternatives possibles, tu vas t'ouvrir à des trucs de fou, que tu pensais pas. Donc il y a des trucs bien, mais il y a des trucs moins bien avec des gourous complètement, tarés qui vont te prendre Ouais, 150 €. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la nuit noire de l'âme, comme je l'appelle. Faut tester ces trucs-là. Il y a quand même des choses qui aident, hein. Moi, le magnétisme, on est énergie, donc j'y crois à 100. Le problème, c'est que ça manque de contrôle et peut-être de diplôme, ce qui fait que du coup, bah, des fois, tu as des gens qui font n'importe quoi et puis, tu vois, c'est pas contrôlé. Et puis c'est comme la naturopathie, il y a tellement d'écoles que des fois, tu en as qui sont efficaces, d'autres qui ne sont pas efficaces. Et l'étape 3, c'est tu te dis: «Ça y est, j'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre que mon pouvoir, en fait, soit externalisé. Je veux que mon pouvoir revienne, de manière interne. Je veux pouvoir me faire confiance et apprendre à me connaître». Et ça va avec tout le travail d'introspection que je conseille. Et en fait, c'est là où tu vas comprendre que, OK, là, maintenant, je vois bien que ça fait 3 ans, 4 ans que je vois des spécialistes qui m'apportent aucune réponse. Comment moi je peux m'aider? Il faut se poser des questions. Comment c'est possible? Comment je peux m'aimer plus? Comment je peux avoir plus de compassion? Parce que finalement, c'est un retour aussi à l'amour et à la compassion envers soi-même. Parce que souvent, on s'oublie quand on a des douleurs, on insulte notre corps, genre: «Putain, il fait chier ce corps de merde, ouais, j'en ai marre, j'en peux plus». Et en fait, c'est vraiment exactement. plutôt considérer son corps comme un enfant. Moi, c'est vraiment comme ça que je le considère, comme Ouais, son enfant intérieur, parce que mine de rien, il porte tous nos stress et nos traumas depuis qu'on est né, donc quand on était enfant, par exemple. Et donc tu es là, tu dis: «OK, mon corps, là, je sens que en ce moment, je suis un petit peu dans un cercle vicieux. De quoi je pourrais avoir besoin?» Des fois, c'est juste poser des questions et tu attends pas de réponse sur le moment, mais c'est comme si tu posais à ta conscience une question et puis il y a peut-être un petit download, un petit téléchargement qui va arriver quelque jour, une petite piste qui va s'ouvrir. Moi, je pose énormément de questions parce que la question, finalement, énergétiquement, ça va matcher la réponse, en fait, l'énergie de la réponse. mmh, Donc c'est assez intéressant. C'est comment faire pour que tout se passe mieux? Comment faire pour que ce soit si simple? Et quand je commence à être dans les ruminations, je vais arrêter mes ruminations en disant: «OK, comment faire pour que ça se passe bien et que cet événement soit beaucoup plus simple que ce que je pensais?» Et juste je pose des petites ouais. questions. Tu vois, j'ai pris cette habitude. Et donc cette étape 3, le retour à soi, il se fait parce que tu vas commencer à te connaître, mais il se fait aussi parce que tu en peux plus et que tu te rends compte que, claquer trop de thunes, et aller voir Tu 40 peux 000 pas et personnes, puis ça tu peux t'aide pas pas. vivre comme ça, en fait, c'est ça, tu peux C'est pas ça, vivre comme ça. Moi, c'est ce que tout le temps me dit mon mari: «Mais tu peux pas vivre comme ça». Donc en fait, la réponse, elle est en toi, bim, tu bosses et puis tu vois bien c'est que ça va ça. mieux, quoi. Et ça prend du temps, hein, et ça prend du Et ça temps et prend ça du revient, tu sais, temps, avec bien le sûr. ce que tu me posais, je Mmh. crois que j'ai pas répondu parce que comme d'habitude, je me suis égarée. Choose love over fear, ça c'est vraiment un mantra que j'ai. Ouais, C'est vraiment, choisis l'amour et pas la peur. Et c'est à chaque fois, c'est prendre conscience de ses pensées, c'est vraiment un outil formidable, mais ça prend du temps aussi. C'est là quand tu sens que tu es en train de stresser, que tu as envie d'aller voir consulter un spécialiste juste pour être sûr, tu sais? Tu te dis: «OK», mais là tu vois, tu stoppes en fait et tu te dis: «Bon, mon cerveau là, je vois que je suis en train complètement d'agir avec mes pensées qui sont remplies de stress, qui veulent me protéger, mais qu'en fait, elles me font pas du bien. Comment je pourrais calmer ça?» Et là, tu retournes à toi, je dis: «C'est OK mon corps, ça va mieux». Là, tu sais très bien parce que ça fait 3 ans que tu vas voir des spécialistes qui ne t'apportent rien. Tu sais, tu reviens à la cohérence, genre, tu sais très bien que tu auras pas de réponse avec ça et que le mieux que tu c'est puisses faire, ça. c'est genre Te stresser t'aimer, c'est encore plus. bah, c'est Ouais et puis ça et ça en va être pardon, mmh. vas-y. Vas-y, vas-y. Ça va être de faire des petites choses, tu vois? Si tu as une journée stressante, ça va être peut-être faire du journaling. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un exercice où pendant, 20 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, tu vas sortir toute ta chiasse, ton stress du jour. Et vraiment, tu te mets un chrono, par exemple, 20 minutes, parce que 20 minutes, c'est quand même bien parce que tu vas plus loin. J'ai fait ça pendant pas mal de jours, pendant un moment et ça m'a vraiment aidé à sortir des stress et des traumas. Ça pareil, ça peut prendre du temps pour sortir des vieux traumas, mais il y a des ça va revenir, en fait. Il y a l'inconscient qui va remonter, il y a des choses de l'inconscient qui vont remonter et c'est en gros, tu vas choisir un sujet, genre de tes traits de personnalité, pourquoi tu es perfectionniste ou tous tes petits traumatismes du passé, genre, je suis tombée à tel âge, j'ai été, harcelée à l'école, il m'a larguée, j'ai pas confiance en moi et cetera. D'où ça vient? Donc tu vas juste blablater par rapport à ça ou alors tu peux aussi blablater par rapport à ton stress du jour et en fait, ça va te permettre de sortir déjà un peu ton stress et ensuite tu peux essayer de respirer un petit peu et ressentir ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sensations? Et puis après, en fait, il faut utiliser ce qu'on appelle des ressources. Les ressources, c'est des choses qui sont très utiles, qui vont apaiser notre système nerveux. Donc des ressources, c'est ce qui va t'aider. Ça peut être, aller prendre un bain chaud, appeler ta copine, aller promener ton chien, faire un câlin à quelqu'un,
appeler ta meilleure amie, ouais, boire un verre de vin parce que oui, boire un verre de vin, quand c'est pas une addiction, ça peut être une ressource, ça peut te faire du bien. Aller au cinéma, écouter de la musique, dessiner, faire du sport, un truc qui va te faire du bien, même s'il faut pas que ça soit une drogue, bien sûr, c'est toujours un équilibre. Mais tu vois, moi, quand je vais pas bien, donc pour moi, une de mes ressources internes, c'est les méditations somatiques parce que je sais Ouais. que du coup, c'est comme si je vidais l'eau étant mon stress, hein, le verre d'eau, je vidais l'eau étant mon stress. Et ça, c'est vraiment un truc fondamental et c'est ce que j'essaye de développer pour mon programme Mind Body pour que les gens apprennent à faire ça. Mais vraiment, ouais, des ressources, toi, ça va être, je sais pas, faire un câlin à ta fille, ça va être bouffer de la bouffe-taille parce que tu Mmh. trouves ça délicieux. Tu vois, c'est te Ouais, ouais, chacun cocooner, son te truc, ouais. respecter. Tu vois? C'est C'est clair. vraiment un des Mmh. trucs en plus. Mais Mmh. vraiment, c'est prendre conscience que là, tu es en train d'aller dans le schéma de la peur et comment tu peux virer à Pour te 180° pour reconnecter dire à l'amour, ouais. voilà, reconnecter à l'amour et ça va être c'est encore une fois, c'est aussi neuroplastique, c'est commencer à se dire des phrases qui vont se dire: «Je t'aime mon corps, ça va aller mieux, t'inquiète pas», vraiment comme si tu parlais à ton enfant. Moi, je suis ma propre coach, en fait. Dès que je pars à Mmh. droite dans le mayday, mayday, alerte, je suis là: «Non ma chérie, tout va bien se passer». Tu te parles comme tu as envie de te parler, en chacun son terme. Tout va bien, respire un peu, on va ressentir notre corps. Aujourd'hui, on va être simple, on va essayer de pas se prendre la tête, on va se protéger, on va prendre soin de toi. Tu vois, ça paraît un peu bizarre, hein, mais en réalité, se parler comme ça, comme tu Ouais, parlerais à ton ouais. enfant, c'est excellent C'est parce que hyper quoi? Ça va apaiser rassurant ton aussi. système nerveux, tu vois? Complètement, Même si tu crois complètement. pas à parler à ton enfant intérieur. Ouais, ouais, non, mais totalement. Totalement en phase avec toi. Et ma dernière question, avant de passer aux petites questions rapides que je pose toujours, on parle justement beaucoup aujourd'hui des adaptogènes hein, pour réduire les effets du stress dans notre corps. Donc, il y a plusieurs marques qui sont sorties. Ouais. Toi, quel est ton avis dessus? Est-ce que tu as des choses à recommander par rapport à ça? Bah, je pense que fondamentalement ça marche, que par contre il faut être quand même conseillé parce que souvent il faut plus de doses ou il faut pas peut-être mélanger avec certains, si tu as une hypothyroïdie, il faut faire attention à certains trucs. Enfin, tu vois, il faut quand même, je pense, aller voir une petite naturopathe ou un nutrithérapeute ou demander conseil à des marques justement pour prendre. Je pense que ça peut vraiment aider, c'est un peu comme le CBD, hein. Le seul Ouais, c'est truc, ça. c'est qu'en fait, c'est pas miraculeux du tout. Ça va aider ton système nerveux justement et ton corps, à se réguler un petit peu, à rééquilibrer le stress, à lutter entre guillemets «contre le stress». En tout cas, c'est un peu l'objectif. Mais par contre, tu vas pas te sentir waouh 3000 fois mieux. Moi, en tout cas, pour Bien moi, sûr. c'était pas le cas. Si tu fais pas ton travail intérieur, si tu as toujours tes sources de stress qui sont coincées en toi, genre, tu as une source, dans ton corps de, «J'étais stressée, harcelée à l'école», tu as une autre source, bah, «Maman m'a pas donné assez d'amour», tu as une autre source, genre, «Je me suis fait larguer, c'était trop dur». Si ça, tu les gères pas, tu vas toujours être pollué de toute façon, tu vois? Tu vas toujours être pollué parce Mmh. que tu as les sources qui ne seront pas réglées. Donc ça va aider ton corps, mais encore une fois, le psycho-émotionnel, c'est vraiment plus qu'important et c'est ça qui fait que tu vas, réussir à guérir ou pas. C'est C'est tes sources de ça. stress, Et tu le tu dis vois? très justement, d'ailleurs, tu dis tu peux manger sain, faire du sport, boire 1 litre d'eau par jour, enfin voilà. Mais si t'as pas géré tes traumas et tout ce qui peut voilà, te détruire de l'intérieur, bah, tu seras jamais en bonne santé. Et c'est exactement ça. Beh, complètement et moi C'est j'étais attends, mais tout. moi j'étais tellement ça, mais tu sais, en plus j'étais, Mm. hyper, influencée par, les, healthy girls de Instagram, il y Ouais. a 10 ans, tu vois? Genre, elles sont toutes Mm. bien foutues, elles se bouffent des trucs hyper sains, celery juice et cetera. Et moi du coup c'était Mm. pareil, je me faisais du celery juice tous les matins, même si ça me pétait le bide parce que j'avais des problèmes de FODMAP et du coup en fait, je digérais pas. Mais c'est pas grave parce que c'est censé être sain pour mon corps. Tu vois? Je mangeais Ouais. hyper sain, c'est-à-dire en mode hyper, orthorexique, je faisais plein de sport, du HIIT alors que ça pétait mon j'étais déjà stressée, mais je faisais à fond du HIIT parce que je m'étais dit: «Bah ouais, mais il faut que je fasse comme tout le monde parce que c'est bien pour le corps, ça fait perdre des calories et cetera». Alors qu'en réalité, j'étais déjà Mm. tellement en stress que du coup, je devais avoir un taux de cortisol le matin, mais tu même pas quand je faisais mon sport. Et ouais, j'essayais de dormir 8 heures, mais en fin de compte, j'avais des insomnies parce que j'étais stressée. Donc tu as beau tout Mm. essayer de faire bien, mais quand ton système nerveux est dérégulé, quand tu es stressé la plupart du temps, bah, quand tu es stressé, qu'est-ce qui se passe? Bah, ton corps, il a pas le temps de bien digérer et de bien assimiler Bah, les c'est ça. nutriments. Il a autre chose à faire. Il veut Mm. essayer que tu survives. Tu vois? C'est comme dans la jungle, il va pas te Mm. faire digérer. C'est pour ça qu'on a des chiasses, hein, ou des Mm. constipations. C'est parce que du coup, il va être occupé à ramener le sang dans les muscles et cetera, enfin à faire d'autres choses. Mm. Donc ouais, on a beau tout bien faire, c'est pour ça aussi que c'est un apprentissage à la flexibilité et c'est ce que j'apprends encore notamment, c'est que c'est cool de manger sain, d'avoir des bonnes bases parce que bien sûr, ça va aider ton microbiote, ça va aider, les fibres et cetera, les nutriments, les vitamines, les minéraux et cetera. C'est hyper important pour se sentir même mieux Mm. dans ta vie. Mais par contre, à côté de ça, flexibilité. Si tu as envie de te taper une pizza ou de boire tes verres de vin le week-end parce que ça te fait du bien, parce que tu te sens connecté avec tes copains, tu passes un bon moment, Mais tu grave. vois? Là, c'est vraiment hyper important d'avoir cette règle-là, en fait. Mm. Et même quand tu fais une erreur, moi ça m'est arrivé encore cette semaine, j'ai un peu trop bouffé et en fait, j'ai un passé d'orthorexique et d'anorexique. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de me purger, de dire: «Ah tiens, le lendemain, je mange que dalle, je prends mon yaourt 0% et ma pomme ou mes haricots verts poulet». Mais non, tu vas te dire:
j'essaye de créer une confiance avec mon corps, donc je vais manger normalement et ça va revenir à la normale. J'aurai peut-être moins faim, mais tu te purges pas, tu te punis pas, ça sert plus à rien ça. Il faut juste te dire, c'est Mmh. OK, là c'est les vacances, je mange un peu plus, mais en fait, je t'aime mon corps, je sais que tu travailles bien et en fait, vu que tu seras moins stressé avec ces massages-là, tu vas mieux digérer et tu vas moins prendre de gras parce qu'en fait, tu Mmh. auras pas un taux de cortisol hyper élevé non plus, tu vois? Donc c'est vraiment Exactement. un travail de Mmh. flexibilité, d'équilibre. Ça prend du temps, hein, Ouais. rien n'est miraculeux, il y a pas de pilule miracle en fait dans ça, c'est un C'est parcours. clair. Mais comme tu dis, c'est et moi je le ressens aussi, mais aujourd'hui, je remercie d'avoir eu toutes ces douleurs neuroplastiques parce qu'en fait, il y a 2 ans et demi, j'étais quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui ne prenait pas soin de moi, qui ne savait rien de moi et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être tellement plus consciente de tout que c'est un cadeau Ah, finalement, c'est tu vois? génial, Et c'est c'est trop vrai et bien. même sur le moment, tu vois, on s'aperçoit pas, mais c'est vraiment un cadeau pour travailler sur nous, pour mieux se connaître et donc pour être plus aligné comme tu le dis. Bah, non, mais c'est Hem, ça, exactement, mais c'est cool que ouais, tu fasses ça. complètement. Mais c'est souvent Mmh. ça va souvent ensemble, hein, et c'est pour ça que quand on a Ouais, des douleurs ou même des problèmes de santé, généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, qu'on a besoin de bosser sur soi. Donc c'est un message, bah, encore une voilà, fois, hein. c'est un message, exactement, exactement. Mmh. Je vais finir par des petites questions, de fin, Léna, après tous Yes. ces riches enseignements. Ta définition du bonheur? Le bonheur, c'est de se sentir bien dans son corps, c'est se sentir aligné avec ses aspirations profondes, tu vois? De suivre ses passions, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est tu aligné dans ta vie, dans tes passions, dans tes connexions, dans tes relations. C'est pas Mmh. compliqué le bonheur, en fait, hein. Quelque part, on pourrait vite l'avoir, hein, mais le problème, c'est que, ouais, souvent, on se connaît pas et qu'on n'est pas connecté avec nous-mêmes, donc on n'est pas vraiment connecté avec les autres. Mmh. Tes livres et citations préférées? Ma citation, alors j'ai plein de citations, parce que voilà, mais «Find a way in the silence», c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que pour moi, il faut avoir, ouais, il faut apprendre et savoir à arrêter le mental et les ruminations pour pouvoir se connecter à quelque chose de plus profond au niveau de la conscience, parce qu'on a beau pas croire, certains ne croient pas effectivement, je sais pas, à des vies antérieures ou des trucs un peu wou-wou spirituels, mais en réalité, une il y a quand même quelque chose de plus grand. Je parle pas du tout de religion ou quoi que ce soit, mais il y a énergétiquement, il y a quelque chose et même au niveau de la conscience, il y a un travail de conscience, des trucs de fou. Donc ouais, Find a way in the silence pour moi, c'est quand tu arrêtes le mental, tu peux te reconnecter à ton inner being, tu vois, ton être intérieur et cet être intérieur, c'est l'observateur, c'est celui qui a de la sagesse et c'est ce que je dis, hein, quand je vous dis, oui, essayez d'être l'observateur, d'être celui qui, prend un petit peu de recul par rapport aux ruminations du mental. Moi, c'est ce que je travaille beaucoup, c'est, à réussir à devenir beaucoup plus l'observateur rempli de sagesse que le petit mental qui est rempli de: j'ai peur, ou je veux ci, ah, je suis pas contente, je suis pas assez belle, j'ai un gros cul, et cetera. Faut essayer de se détacher et tu vois, c'est vraiment, la méditation, ça t'aide vachement à avoir beaucoup de download, de la mindfulness aussi, hein, te connecter avec ton corps. Ça, c'est quand tu as des douleurs, Mmh. faites des méditations de mindfulness, guidées parce que si vous aimez pas le silence, voilà. Mais en tout cas, pour moi, dans le silence, tu trouves des réponses. C'est vraiment un Mmh. truc important. Après, au niveau, des bouquins, c'est pareil, ça, c'est par cycle. T'as plein de bouquins qui peuvent te marquer dans ta vie. Le dernier là, je suis en train de lire un livre de Gabor Maté, c'est dans le thème, c'est «When your body says no», et ça, c'est toutes les douleurs. En fait, c'est tous les gens qui ont eu des traumatismes et qui ont développé plein de maladies après, des cancers, la maladie de Charcot, les trucs vraiment pas gays. D'ailleurs, c'était compliqué à lire parce que ça me provoquait des douleurs, tu vois? Ça, c'est un autre Bah, point forcément. parce que Ah, totalement. voilà, je disais ça et ça c'est quelque chose, j'ai Mmh. peur d'avoir genre la maladie de Charcot ou une sclérose en plaques, c'est une Mmh. peur qui est en moi. Du coup, mon corps, pouf, ça y est, il déclenche des sensations de douleur, mais hyper intéressant, c'est une bible. Il y a aussi, d'un point de vue plus spirituel, parce que pour moi la spiritualité, c'est travailler sur soi, hein, c'est l'introspection aussi. C'est, Abraham Hicks que j'adore, c'est un peu sur la loi de manifestation qui fonctionne. Je suis mais complètement persuadée, j'ai manifesté des trucs de fou, parce que, ouais, c'est assez impressionnant en fait, comment J'ai ça jamais fonctionne, mais essayé et ouais, ça mais je doute pas, hein, je l'entends de plus en plus en ce moment. La loi de manifestation, c'est-à-dire comment tu t'y prends, en fait? Tu émets des messages? en fait, ouais, la loi de manifestation, c'est pas genre: «Je veux une voiture, je veux une belle voiture, je veux une belle voiture». Non, c'est que tu vas essayer de ressentir. Déjà, il faut travailler sur tes parts d'ombre parce que évidemment, tu vas vider Mmh. des densités, les densités étant les émotions stockées dans ton corps, le stress, en fait. Mmh. Donc ça, je pense que c'est important parce que du coup, tu changes de fréquence et on n'est que fréquence et le fait que si tu veux, encore une fois, je pars à droite à gauche, désolée, mais C'est pas les grave. émotions, si tu veux, chaque émotion, c'est comme si elle avait une fréquence et les émotions basses qui ont une fréquence très basse, c'est des émotions
denses, c'est des émotions négatives. Ça va être la culpabilité, ça va être la peur, ça va être, tu vois, la colère, etc. Et à partir de certaines émotions comme le courage, etc., tu vas monter en fréquence et c'est beaucoup plus léger. Tu le sens de toute façon dans ton corps. Ouais. Quand t'es pas bien, t'es négative, c'est lourd. Mais par contre, quand je sais pas, quand t'es amoureuse par exemple ou que t'es passionnée, c'est léger, t'es en joie, tu sens que tu voles comme un petit Mmh. papillon, tu vois, c'est comme un oiseau. Mmh. Donc c'est assez important. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais je partais On encore dans parlait de mes trucs. manifester. Tu disais que tu avais Ah oui. manifesté des trucs de ouf qui s'étaient Donc passés, voilà, quoi. je reviens à mon petit point, Mmh. tu m'en excuseras ma Ah, petite. La ah. manifestation, c'est donc, tu le fais comme tu veux, hein, mais et combien de fois? Autant de fois que tu veux, mais moi je sais que je me mets sur mon sofa parce que c'est là où je médite, j'aime bien ce lieu-là et je vais imaginer quelque chose, par exemple, avoir du boulot ou, là ce que j'ai manifesté moi, en fait, c'était mon meilleur ami. J'ai manifesté un meilleur meilleur ami qui est rentré dans ma vie, il est allemand, et genre on n'a rien à voir en plus, mais on a une connexion super profonde, on a des sujets super bien et on s'est connus dans un programme de développement personnel. Donc c'est trop marrant parce que Mmh. pendant 1 an, j'ai imaginé que j'avais un meilleur ami, et je ressentais. Ce qui est important, c'est de ressentir les émotions très fortes dans ton corps. C'est ça la clé du succès. C'est qu'est-ce que ça te fait si dans ton présent, tu as le boulot de tes rêves, tu as le mec de tes rêves. Tu vois, tu imagines ta petite vie avec ton mec, genre comment ça se passerait, les câlins, tu essayes vraiment de ressentir avec ton corps en fait, de ressentir ça. Qu'est-ce que ça te fait? C'est vraiment cette question à se poser là et tu peux l'imaginer plusieurs fois, ou avant de dormir ou tiens, tu as envie de faire une pause et tu es un peu saoulé, tu imagines, genre sortir avec le mec parfait. Qu'est-ce qui te fait? Comment ça se passe ces petites journées? Ou alors le job, tiens, qu'est-ce que ça te fait de dire à ta famille que, je sais pas, tu es enceinte? Enfin, tu vois, ce genre de truc et tu ressens, c'est la clé et je te jure, alors il faut des fois manifester plus longuement, hein. Moi, j'ai mis 1 an à manifester mon meilleur ami, mais quand En même, fait, tu heu fais comme si, en fait. Tu ouais, fais c'est comme ça, si ouais, c'est exactement ça, mais il faut c'est ressentir ouf. et bien sûr, c'est pas en Ouais, faisant une seule fois que ça va se manifester, bien bien sûr. bien sûr et Mmh. puis des fois, tu sais, tu veux manifester quelque chose, mais derrière, il y a tes pensées qui vont annuler parce que tu as des pensées hyper Mmh. négatives ou de stress ou de contrôle. Oui. Mais dans tous les cas, faire ça, même si tu y crois pas, ça fait un bien fou à ton système nerveux parce que généralement, tu ressens des émotions très positives. Donc voilà, c'est vraiment un Mmh. conseil, faites-le, hein, même pour juste une méditation sans rien attendre parce que le truc aussi, c'est si derrière tu mets ta pression du mental, genre en voulant à tout prix avoir ce truc-là, encore une fois, tu es dans une énergie de manque et tu vas attirer ce que tu aimais. Donc si tu es dans l'énergie de manque, tu vas Mmh. attirer, toujours le manque Ouais. en fait. Ça paraît un peu Mmh. illogique, mais il faut la loi de l'univers, c'est ça, c'est il faut, émettre ce que tu as envie d'avoir, comme si tu l'avais déjà. Mmh. C'est un peu bizarre, mais Ouais, vraiment ça fonctionne. J'ai manifesté ça des voix off fonctionne, ouais. aussi, tu vois, j'ai manifesté des trucs, assez marrant, on en parlait avec un pote, franchement ça fonctionne. Mais bon, bien sûr, il faut le faire Mmh. régulièrement aussi, dans tous les cas, Ouais. c'est vraiment un conseil à faire, à pratiquer, c'est trop Ouais, bien. génial. Et ma dernière question, que t'évoque le maximiser le potentiel de sa vie? Bah, pour moi, ça ce qui m'évoque, c'est d'apprendre à se connaître pour pouvoir savoir les blessures du passé, savoir ce qu'on a envie dans notre vie, nos désirs et donc pouvoir les réaliser. C'est vraiment ça, c'est un travail de connaissance de soi. Je me répète, hein, il faut répéter de toute façon pour les connexions neuronales, c'est important, mais c'est vraiment Ouais. ça. Ah ouais. Et bah, écoute, merci beaucoup Léna Merci à toi. pour cette heure passée ensemble.